Chapitre 8. Venons-en à présent à la richesse, source principale des misères humaines. De fait, si l'on compare tous les autres maux qui nous tourmentent, deuil, maladie, crainte, regret, souffrance et épreuve, avec ceux que génère l'argent, c'est nettement de ce dernier côté que penchera la balance. Aussi songeons combien la douleur de ne pas posséder est plus légère que celle de perdre, et nous comprendrons que la pauvreté est d'autant moins sujette au tourment qu'elle est à l'abri des risques. Tu te trompes si tu penses que les riches supportent plus courageusement les dommages qu'ils subissent. Que l'on soit grand ou petit, la douleur d'une blessure est la même. Bion dit avec finesse que se faire arracher les cheveux est tout aussi pénible pour un homme presque chauve que pour un chevelu. Il en est de même, sache-le, pour les pauvres et pour les riches. Leur tourment est le même. Leur argent fait corps avec eux et ne peut leur être arraché sans douleur. Mais comme je le disais, on tolère plus facilement de ne pas avoir que de perdre. Et c'est la raison pour laquelle tu trouveras plus de félicité chez ceux que la fortune n'a jamais regardés que chez ceux qu'elle a abandonnés. C'est ce que vit bien Diogène, cet homme remarquable, qui fit en sorte que rien ne put lui être arraché. Appelle cela comme tu veux, pauvreté, dénuement, misère. Donne à cette sécurité n'importe quel qualificatif avilissant. Pour ma part, j'estimerai Diogène malheureux le jour où tu auras trouvé un homme qui ne puisse être dépouillé de rien. Sauf erreur de ma part, c'est bien vivre en roi que d'être entouré d'avares, de félons, de brigands, de voleurs en étant le seul auquel on ne puisse porter atteinte. Si l'on doute du bonheur de Diogène, on peut tout aussi bien douter de la condition des dieux immortels et se demander s'ils ne sont pas malheureux de n'avoir ni propriété, ni jardin, ni terre mis en valeur par le travail d'autrui, ni capitaux prêtés à taux d'usure sur le forum. N'as-tu pas honte de rester en admiration devant la richesse? Allons, regarde le ciel. Tu verras des dieux nus qui donnent tout sans rien posséder. Est-il donc pauvre, selon toi, ou semblable à un dieu, l'homme qui s'est dépouillé de tous les biens qui dépendaient du hasard? Estimes-tu plus heureux Démétrius, l'affranchi de Pompée, qui n'eut pas honte de devenir plus opulent que son ancien maître? On lui faisait chaque jour un rapport sur le nombre de ses esclaves, comme on rapporte à un général le nombre de ses soldats, alors qu'il aurait dû depuis longtemps se considérer comme riche, avec 2 esclaves de bas étage et une chambre un tant soit peu spacieuse. Diogène, à l'opposé, n'avait qu'un esclave. Un jour que celui-ci s'était enfui, il estima qu'il ne valait pas la peine de le reprendre, bien qu'on lui eût révélé où il se trouvait. Ce serait bien le comble, disait-il, que Manès pût vivre sans Diogène, mais que Diogène ne pût pas vivre sans Manès. Pour moi, c'est comme il avait dit, poursuis ton œuvre ailleurs, fortune, tu n'as désormais plus rien en dépôt chez Diogène. Mon esclave s'est enfui, mais c'est bien moi qui m'en suis trouvé libéré. Quand on a du personnel, il faut l'habiller, le nourrir, il faut satisfaire le ventre de tous ces animaux affamés, leur acheter des vêtements, surveiller leurs mains rapaces, avoir recours enfin au service de gens qui ne nous servent qu'en se lamentant et en nous détestant. Comme on est plus heureux lorsqu'on ne doit rien à personne, sinon à quelqu'un à qui l'on peut très facilement opposer un refus, à savoir soi-même. Mais puisque nous manquons de force d'âme pour parvenir à cela, contentons-nous déjà de réduire notre patrimoine afin d'être moins exposés aux revers de fortune. À la guerre, les soldats de petite taille, qui peuvent se replier sous leur bouclier, sont mieux lotis que ceux qui dépassent et que leur taille expose de toutes parts aux blessures. En matière d'argent, le mieux est de ne pas tomber dans la pauvreté, mais de ne pas trop s'en éloigner non plus. Chapitre 9. Mais cette mesure ne nous plaira que si nous avons d'abord acquis le goût de l'épargne, sans laquelle les richesses sont toujours insuffisantes ou excessives. Cela est d'autant plus vrai que le remède est à notre portée, et que la pauvreté elle-même, si elle est secondée par la simplicité, peut se transformer en richesse. Habituons-nous à tenir le luxe à distance et à évaluer les choses non d'après leur faste, mais d'après leur utilité. Mangeons pour assouvir notre faim, buvons pour étancher notre soif, satisfaisons notre désir charnel dans la limite de nos besoins. Apprenons à nous servir de nos jambes, à choisir nos habits et notre alimentation, non d'après la mode, mais d'après les exemples des anciens. Apprenons à accroître notre tempérance,
à réfréner notre goût du luxe, à modérer notre amour de la gloire, à apaiser notre colère, à considérer la pauvreté d'un œil serein, à cultiver la simplicité, quand bien même cela déplairait aux imbéciles. Apprenons à satisfaire à peu de frais nos désirs naturels, à maintenir enchaînées nos ambitions débridées et notre âme toujours à l'affût de ce qui va se passer, à travailler enfin à attendre la richesse de nous-mêmes plutôt que de la fortune. Face à de tels caprices, à de telles injustices du sort, on aura beau se prémunir, on devra essuyer de nombreuses tempêtes si l'on a largement déployé les voiles. Il faut réduire la toile afin que les traits que lance la fortune tombent à côté de leur cible. C'est ainsi que parfois l'exil et le malheur se muent en remèdes, et que des atteintes légères en guérissent les de plus graves. Lorsqu'une âme n'est pas réceptive aux préceptes et ne peut être guérie par des remèdes plus doux, pourquoi ne pas prendre soin d'elle en l'exposant à la pauvreté, à l'infamie, à la déchéance, en opposant un mal à un autre? Habituons-nous donc à prendre nos repas en petits comités, à ne nous asservir qu'à un nombre réduit d'esclaves, à n'utiliser des vêtements que pour l'usage auquel ils sont destinés, et à nous loger plus modestement. Ce n'est pas seulement dans les courses de chars et les compétitions du cirque qu'il faut savoir prendre la corde, mais aussi dans l'arène de la vie. Venons-en aux dépenses d'ordre culturel. Les plus nobles qui soient, là encore, elles ne sont raisonnables que dans une certaine mesure. À quoi bon accumuler dans des bibliothèques des livres en si grand nombre qu'une vie entière suffit à peine à en lire les titres? L'accumulation de livres surcharge l'esprit au lieu de l'instruire, et il vaut bien mieux se consacrer à un petit nombre d'auteurs que vagabonder sans cesse de l'un à l'autre. 40 000 volumes brûlèrent à Alexandrie. Je laisse à d'autres le soin de louer ce magnifique témoignage de la munificence royale, comme le fait Tite-Live, qui considère qu'il s'agissait là d'un chef-d'œuvre que l'on devait à l'élégance et à la sollicitude des rois. Il n'y avait pourtant là ni élégance ni sollicitude, mais débauche de culture, et encore même pas de culture, puisque les livres n'avaient pas été réunis pour favoriser l'étude et la culture, mais pour épater les visiteurs. Combien de gens ignares, dépourvus de la plus élémentaire culture, possèdent des livres qu'ils n'ont pas l'intention de lire, et dont la seule vocation est d'orner leur salle à manger. Acquérons plutôt le nombre de livres dont nous avons besoin sans superflu. Et pourtant, me diras-tu, mieux vaut dépenser son argent ainsi qu'en vase de Corinthe et en tableau. Non, car dans quelque domaine que ce soit, l'excès est un vice. Pourquoi te montrer indulgent envers un homme qui se met en quête de bibliothèques, de tuyas et d'ivoire, qui part à la recherche des œuvres complètes d'auteurs inconnus ou mineurs, pour bâiller au milieu de tant de milliers d'ouvrages et n'en apprécier que les reliures et les étiquettes? C'est ainsi que tu trouveras chez les paresseux, les plus notoires, la collection complète des orateurs et des historiens, rangée sur des rayons qui atteignent le plafond. Aujourd'hui, on trouve à côté des thermes et des bains une bibliothèque. C'est le nouvel ornement de rigueur d'une maison. Je serais tout à fait indulgent si ce travers venait d'un goût excessif pour la culture. Mais en vérité, ces œuvres précieuses, des génies sacrés de l'humanité, classées avec le portrait de leur auteur, c'est pour les exposer et pour orner les murs qu'on en fait l'acquisition. Chapitre 10. Te voilà en proie à quelques difficultés. La fortune à ton insu dans ta vie publique ou dans ta vie privée t'a coulé autour du cou un nœud que tu ne peux ni desserrer ni défaire. Songe alors aux esclaves qu'on enchaîne. Ils ont dans un premier temps du mal à supporter leur fardeau et les liens qui entravent leurs jambes, puis, lorsqu'ils se sont résignés à ne plus se révolter, mais à accepter leur situation, la nécessité leur apprend à supporter leur sort avec courage, et l'habitude leur facilite la tâche. Tu trouveras dans n'importe quelle situation de quoi te divertir, te détendre et te faire plaisir, pourvu que tu veuilles bien relativiser tes malheurs plutôt que te les rendre insupportables. Voici le plus grand service que la nature nous ait rendu. Comme elle savait à quelle misère nous exposait notre naissance, elle a inventé, pour adoucir nos malheurs, l'habitude, qui a tôt fait de transformer les plus graves tourments en une présence familière. Personne ne pourrait résister longtemps si l'adversité gardait dans la durée la même violence
que lors du premier assaut. Nous sommes tous liés à la fortune. Chez certains, la chaîne est dorée et lâche, chez d'autres, elle est courte et de grossière fabrique. Mais quelle importance! Tout le monde est enfermé dans la même prison, et même ceux qui tiennent les autres enchaînés le sont eux-mêmes, à moins que tu n'estimes qu'une chaîne est plus légère quand on la porte au bras gauche. L'un est lié par les honneurs publics, l'autre l'est par la richesse. Certains sont écrasés par le poids de leur noble naissance, d'autres le sont par celui de leur basse condition. Certaines têtes sont soumises au pouvoir d'autrui, d'autres le sont à leur propre pouvoir. Certains sont cantonnés en un lieu donné en raison d'une sentence d'exil, d'autres le sont en raison de leur fonction sacerdotale. Mais dans tous les cas, la vie est un esclavage. Aussi faut-il s'habituer à sa propre condition, s'en plaindre le moins possible et saisir tous les avantages que l'on a à portée de main. Aucune situation n'est si terrible qu'une âme sereine ne puisse y trouver une source de réconfort. Souvent, des lieux exigus se prêtent à de nombreux usages grâce à l'œil expert de l'architecte et un bon ordonnancement de l'espace rend le moindre petit recoin habitable. Face aux difficultés, fais appel à ta raison. Ce qui était dur peut s'adoucir, ce qui était étroit s'élargir, et le fardeau peut devenir léger quand on sait le porter. En outre, ne laissons pas trop libre cours à nos désirs, maintenons-les dans un périmètre limité, puisqu'ils ne se laissent pas enfermer totalement. Abandonnons ce qui ne peut pas, ou difficilement, se réaliser, et tenons-nous-en à ce qui, étant à notre portée, titille nos espérances. Mais gardons bien à l'esprit que les objets de nos désirs sont tout autant frivoles les uns que les autres, et que, sous des dehors divers, ils sont, au fond, tous aussi vains. Et n'allons pas envier les grands de ce monde, ce que nous prenons pour un sommet n'est en réalité que le bord d'un précipice. À rebours, ceux qu'un sort inique a placés sur ces dangereuses arêtes gagneront en sécurité s'ils n'attachent aucun orgueil à une situation qui prête en elle-même à l'orgueil, et s'ils ramènent autant que possible leurs conditions à un niveau plus humble. Bien des hommes sont obligés, il est vrai, de rester sur le fait où ils se trouvent, car ils ne pourraient en descendre sans chuter, mais qu'ils attestent du moins que le plus grand poids à porter est de devoir peser sur les autres, et que, si de leur hauteur ils dominent la foule, ils le font comme des crucifiés cloués sur leur croix. Que leur justice, leur magnanimité, leur humanité et leur générosité bienveillante leur ménagent contre un heureux coup du sort qui les ferait tomber de nombreuses protections dont la perspective leur permette de regarder plus sereinement l'abîme devant lequel ils se trouvent. Rien, néanmoins, ne saurait mieux nous protéger contre ces tourments de l'âme que de toujours mettre une limite à nos ambitions et de leur fixer nous-mêmes un terme raisonnable sans permettre à la fortune de le faire. Dans ces conditions, notre âme sera bien aiguillonnée par quelques désirs, mais comme ils seront limités, ils ne l'entraîneront pas dans des aventures périlleuses et infinies.